du Seigneur soit béni. J'aimerais simplement commencer par un témoignage. Cette semaine, j'étais un peu contactée d'urgence qu'il fallait assurer un enterrement. Une personne que je ne connaissais pas, mais qu'elle me connaissait. Parce qu'autrefois, elle allait dans une église, bref. J'étais un peu... Mais quand elle m'a dit que c'était pour l'enterrement de sa maman, et il y a une chose que sa maman aimait, c'est le chant « Oh, quel beau soleil dans mon âme » et le psaume 91. Déjà, quand elle a dit ça, j'ai été un peu comme en connexion avec ce qu'elle a pu dire. Puis, en demandant au Seigneur, comme si le Seigneur me dit, oui, qu'il va faire un miracle. Et le Seigneur me donne également le thème. Il faudra, si tu y vas, il m'a d'abord dit, il était à l'hôpital, on va voir les aumôniers. J'ai dit, appelle là-bas d'abord, si tu trouves quelqu'un. Finalement, il ne trouvait personne. Ok, je vais venir. Donc après ce qu'il m'a dit, elle m'a raconté un peu l'histoire pour que je me mette un peu. Le Seigneur a été jusque-là donné jusqu'au thème, la résurrection de la veuve de Naïm. Mon problème, maintenant, il faut écrire le message. C'est un message sur lequel on a prêché, le pasteur a prêché. J'écris, brrr, quand tu lis, tu sens que ne sont que des mots. Ça ne va pas, j'arrive pas à écrire. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas parce qu'on est pasteur, c'est pas parce qu'on connaît la parole, quelquefois ça bloque. Quand ça coule de source, tu sens aussi que Dieu, oui. Mais quand c'est que des paroles humaines, on peut parler, écrire du français, du bon français, mais c'est que de la parlotte. C'est pas Dieu qui parle. J'ai dit, mais on fait comment? Jusqu'au moment où le pasteur a prié. Pendant qu'il est en train de prier, quelque chose me dit, prends un stylo, note toute cette prière. La prière qu'il est en train de faire, c'était toute la prédication que je voulais écrire. C'est pas merveilleux? Amen. Tout s'est débloqué. Tout s'est débloqué le matin. Pourtant, toute la nuit, j'ai essayé d'écrire, j'ai essayé de rien ne passer. Tout s'est débloqué. Et il était simplement question de rester simplement, d'apporter une parole simplement à l'hôpital, à la morgue, mais qu'on n'irait pas jusqu'au cimetière parce que c'est la famille. Il y avait 2 enfants qui devaient aller simplement parce qu'ils voulaient le vivre vraiment en intimité, ce que l'on comprenait. Juste après que le pasteur ait prié, l'Esprit de Dieu me dit, écris quelque chose également pour le cimetière. On ne sait jamais. Là, dans ces pareils moments, on n'improvise pas, hein, parce qu'on peut pas, on peut pas gérer les émotions. Donc, vaut mieux que tout soit écrit plutôt que arriver sur place. Non seulement. Alors, arriver sur place, la fille qui m'avait invité me dit, là-bas aussi, il faudra venir. Déjà, on est en train de... Donc, on a chanté « Oh, quel beau soleil dans mon âme ». J'ai pris ma guitare, qu'il n'y avait pas beaucoup de... Bon, bref, sachant aussi qu'il y avait pas mal de problèmes. Seigneur Jésus, j'ai dit « Seigneur, tu as dit que tu allais ressusciter. Mais tu vas ressusciter alors que le mort est là. » Mais Dieu parle de résurrection. On est en train de prêcher à un enterrement et les gens spontanément se mettent à applaudir. Ils ont oublié qu'on était à un deuil. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Alléluia. La maman allait avoir 90 ans. J'ai dit, elle est partie. J'espère que nous, on arrivera à ces âges-là. Mais c'était vraiment compliqué. Mais le Seigneur, oh, des réconciliations, que le nom du Seigneur soit béni. L'église n'a pas pu être avertie, mais ceux qui étaient sur Zoom, j'ai dit, soutenez-moi. On nous a dit, il faut encore aller au cimetière. Oh, Jésus. Et là également, autre chose, mais Dieu s'est glorifié. C'est bon la prière. C'est bon d'être connecté à Dieu. Au nom de Jésus. On va voir un petit quelque chose. Alléluia, Seigneur. Miséricorde, miséricorde, mon Dieu. Merci, Seigneur. C'est vrai que lorsqu'on est avec toi, certainement, que tu fais ce que tu veux
et quand tu veux, au nom de Jésus. Nous lirons sans plus tarder dans 2 Rois, chapitre 20, une petite exhortation que nous avons vue vendredi, sur lequel je suis revenu. 2 Rois, chapitre 20, de versets 1 à 6. 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 6. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. 2 Rois chapitre 20 versets 1 à 6. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Alléluia. C'est bon de prier, c'est bon de parler à Dieu, mais c'est encore mieux d'être entendu par notre Dieu. Que notre prière monte, qu'elle soit reçue de la part de notre Dieu et que la réponse descende. Oh, retourne dire à Ézéchias. Oh Seigneur Jésus, retourne dire à Ézéchias, ou en d'autres termes, quand Dieu change sa décision. De quoi s'agit-il ici? Le Dieu de Jésus-Christ que nous servons est à la fois roi et père. Et en tant que roi, il est souverain. Mais il est aussi le père qui est ému de compassion. Quand Dieu arrête une décision, plusieurs paramètres peuvent le pousser à changer sa décision. Et au travers de ce témoignage du roi Ézéchias, on va en voir quelques-uns. Le tableau qui nous est présenté, c'est que la décision de Dieu tombe. Et quelle est cette décision? Ainsi, verset 1, ainsi parle l'Éternel, fais ton testament. Pour quelle raison? Parce que tu vas mourir et tu ne vas plus vivre. Fais ton testament. Si tu es à la place du roi Ézéchias, tu fais quoi? Tu dis quoi? Comment tu es? Ah, là, vraiment, les médecins, il y a suspicion d'eux. On n'a même pas dit que c'est ça. Rien que la suspicion, tu es déjà KO. Ton dossier là, ça ne marche pas. C'est comme un couperet qui tombe. Je sens que la mort est proche, mais nous ne sommes que des hommes. Ton cœur commence, avant même que la décision finale n'arrive, déjà arrêt cardiaque, au nom de Jésus. Quand Dieu a arrêté sa décision, est-ce que l'homme peut encore parler? Ézéchias, qui connaît son Dieu et son Père, au lieu de fondre en larmes, va se mettre à plaider avec Dieu. Ézéchias se sent libre de dire, papa, je ne suis pas d'accord avec toi.
je ne suis pas d'accord avec la décision que tu viens d'arrêter. Il faut connaître ce Dieu pour pouvoir oser parler comme cela. C'est quand même le Dieu de la vie. Quand il décide que ton heure est arrivée, il sait pourquoi il le dit. Qui es-tu, toi, pour dire à Dieu, non, Seigneur, je ne suis pas d'accord. Non, Seigneur, il faut revoir ma copie. Non, Seigneur, il faut faire ceci. Qui es-tu, toi, pour se mettre à discutailler avec ton Dieu? Dieu, malheureusement, ne dit pas toujours tout. Mais quand tu as une proximité avec ce Dieu-là, alléluia, tu es comme un enfant gâté. Même si tu fais mal, ton Dieu va comprendre. Parce que tu te sens libre. C'est quand tu ne connais pas trop que tu viens avec il faut aller avec des pincettes. Mais c'est mon papa à moi. Même quelquefois, je peux lui claquer la porte. Mais lui, il attend toujours et dit, bon papa, s'il te plaît, je me suis trompé. Excuse-moi papa, où pourrais-je aller? Et le papa est là toujours les bras ouverts. Viens mon fils, viens ma fille. Tu croyais comprendre, mais tu ne comprends pas encore. Je suis en train de t'enseigner. Notre papa et c'est un papa responsable. Un papa qui est patient avec nous. Oh, je dis souvent dans mes prières, Seigneur, ne te décourage pas avec moi, même là où je suis rebelle. Seigneur Jésus, ne me tourne pas le dos, s'il te plaît. Mais sois patient avec moi. Continue encore à travailler avec moi et en moi. N'attends pas d'avoir des problèmes graves pour chercher Dieu. Parce que là, même si tu ne sais pas prier, les prières vont sortir. Parce que l'heure est grave. Non, cherche Dieu pendant qu'il se trouve encore. Sois sérieux avec ton Dieu pendant que Dieu peut encore répondre. Et n'attends pas qu'il soit trop tard pour le faire. Ézéchias va plaider avec Dieu. Quelle leçon, oui, quelle leçon déjà pour cette attitude, quelle première leçon on peut tirer? 1. Apprenons à chercher la proximité avec Dieu. Deuxième point, ce n'est pas parce que le non tombe, une décision négative tombe, que tu vas être dans tous tes états. Dieu a parlé, Ézéchias a dit, Seigneur, là il faut revoir ma copie. Quand un homme va parler, quand la décision va parler, va tomber, va voir ton Dieu et dit, ok Seigneur, j'ai bien compris, mais toi qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Qu'est-ce que tu dis à propos de ma vie, à propos de ma santé, à propos de mes affaires, à propos. Mais pour oser dire cela, il faut qu'il y ait ce lien de proximité au nom de Jésus. Et c'est dimanche après dimanche, jour après jour, si nous nous approchons de notre Dieu, c'est pour apprendre. C'est pour apprendre cela. Verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel. Ézéchias va plaider auprès de Dieu par la prière. Il faut aimer la prière. Il faut s'entraîner à parler avec Dieu par la prière. On peut prier pour toi, c'est bien. Mais tu es mieux placé pour parler de ce que toi-même tu ressens, avec tes mots à toi. Même quelquefois, tu n'as pas le mot, mais tu sens la chose. Il n'y a que toi qui es la personne la mieux placée pour parler de ton cas à Dieu, sinon toi-même. Ne laisse pas la prière aux spécialistes de la prière. Les intercesseurs vont prier pour moi. Le ministère de l'intercession, curieusement, dans les églises est confié à un groupe de personnes, alors que c'est toute l'église qui devrait être dans l'intercession. La prière d'Ézéchias, verset 3. De grâce éternelle. De grâce. Ézéchias va implorer la grâce de Dieu sur sa vie.
Ézéchias connaît son Dieu. J'ai dit, Seigneur, un peu comme un prisonnier peut obtenir la grâce présidentielle. C'est quoi cette grâce? C'est une faveur que l'on accorde librement à quelqu'un. Seigneur, penche-toi sur mon cas, penche-toi sur mon dossier. Seigneur Jésus, mais si toi tu me tournes le dos, auprès de qui pourrais-je venir pleurer? À quelle porte pourrais-je aller pleurer? Seigneur, je ne connais que toi. Je dis, Seigneur Jésus, même là où mon père et ma mère ne peuvent pas, toi tu es mon papa, tu es ma maman. S'il te plaît, mon roi, aie grâce, accorde-moi ta grâce, mon roi. Le premier point, il a imploré la grâce de Dieu. Deuxièmement, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Le verset 3. Souviens-toi que j'ai marché devant toi, devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias rappelle, après avoir imploré la grâce de Dieu, il a rappelé à Dieu ce qu'il était pour lui. Qui es-tu devant Dieu? Comment est-ce que Dieu te voit? S'il fallait te décrire devant ce Dieu, qu'est-ce que tu dirais? Il a parlé de ce qu'il était pour lui et de ce qu'il faisait pour lui. Est-ce que tu as une image claire de ce que tu es pour ton Dieu, de comment ton Dieu te voit, et deuxièmement, de ce que tu fais pour ton Dieu. On peut lire ce témoignage dans 2 Rois, chapitre 18, toujours dans le même livre de 2 Rois, chapitre 18, je lis du verset 1 à 3 dans un premier temps. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. 2 Rois 18, verset 1 à 3. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Amen. Amen. On nous parle de ce roi qu'il est monté, il a eu il est monté au trône à l'âge de 25 ans. C'est relativement jeune. Toi qui as déjà 25 ans ou qui es sur le point d'avoir tes 25 ans, est-ce que Dieu peut te faire confiance pour te confier une responsabilité? Ne dis pas que tu es beaucoup trop jeune, non. Il y a des rois qui sont montés sur le trône même à l'âge de 8 ans. Le roi Josias. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Que tu es encore un bébé? Quand est-ce que tu vas te réveiller? Il était roi, il était responsable de tout un peuple à l'âge de 25 ans. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur lui? Il fit ce qui est droit comme son père David. Il a suivi les traces de David, celui qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Lui aussi, à son tour, il peut devenir une référence. Et qu'est-ce qu'on nous dit encore sur lui? Verset 4. Verset 4. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. Ok. Non seulement il avait une vie consacrée pour lui-même, mais également il était là pour le peuple. Tous les faux dieux qu'on avait érigés, qu'on avait dressés, il a fait
fait tomber tout cela. Il a dit, tant que je régnerai, moi, il n'y aura pas de cela. Tant que je régnerai, Satan ne va pas dominer dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, au milieu du peuple de Dieu. Tant que je régnerai, je ne pourrai pas le permettre. Un jeune homme de 25 ans ne dit pas que tu es trop jeune. Non. Tu es une autorité. Amen. Tu es une autorité pour dire ça, pas du tout cela, je ne veux pas, je n'accepte pas. Comment tu peux l'obtenir? Dans la prière. Faire du ménage dans la prière. Donc, il se préoccupait pour le peuple de Dieu qu'on lui avait confié. Il aurait pu dire, moi je vis ma petite vie et ça s'arrête là. Non, Seigneur, je marche droit devant toi, mais également, je me soucie également des autres. On continue au verset 5. Verset 5. Il mit sa confiance en l'Éternel. Le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent. Il n'y a eu point de semblable à lui. Semblable à lui, quel témoignage. Et le verset 6, il dit, il fut attaché. Et j'aime ce verbe. Essayez un peu de visualiser ce mot. Il fut attaché à l'Éternel. Oh, comme si on prenait l'Éternel et là, toi tu es là, tu prends un fil et tu t'attaches. Alléluia. Là où mon Seigneur va aller, moi aussi je suis là. Là où il va... Oh Seigneur Jésus, je dors, il dort avec moi. Je me lève, il se lève avec moi. Il fut attaché. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Il ne va pas simplement être attaché à la croix, mais moi, je vais m'attacher à lui. Attache-toi à ton Dieu. Il fut attaché à l'Éternel et ne s'écarta de lui, ne s'écarta pas de lui et observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux aller loin avec Dieu, attache-toi à lui. Ainsi, tu auras un droit pour te présenter devant lui. Ainsi, lorsque tu te présenteras à lui, devant lui, ta parole aura du poids. Ton témoignage aura du poids. Quand on parlera de toi, Dieu saura que oui, je parle avec quelqu'un. Oh Seigneur Jésus, quel est ton témoignage devant Dieu? Quel est ton CV devant Dieu quand tu te présentes devant lui? Quel CV tu peux lui apporter? Voici ce que j'ai fait. Il est simplement en train de déballer son CV. Pourquoi lorsqu'on vient, on est en entretien d'emploi? Pourquoi la première des choses qu'on nous demande, apporte ton CV et apporte ta lettre de motivation. Pourquoi le CV est tellement si important? C'est pour voir ton expérience. C'est pour voir si ce que tu as déjà fait. En lisant, en parcourant ce CV, on peut voir on peut comprendre qu'un tel, il a déjà eu des situations similaires et peut-être que je vais pouvoir le prendre au nom de Jésus. Et pas seulement ton CV, ta lettre de motivation, pour quelles sont les compétences? Ils ne vont pas s'arrêter là. Maintenant, il y a l'examen oral. Est-ce que si ce qui est écrit sur le papier, est-ce qu'il le vit encore aujourd'hui? Ou est-ce que le CV est resté dans le passé? Oh, on ne peut rien faire avec quelque chose de congelé au nom de Jésus. Comme ma viande, oh, la bénédiction qui est congelée, pour l'utiliser, il faut d'abord la décongeler. Mais il y a des moments où, là, si j'avais compté sur la bénédiction qui est décongelée, il fallait quelque chose de présent. L'enterrement m'attendait. Je dis, je veux dire quoi? Je dis, papa, quand c'est comme ça, papa, viens avec moi s'il te plaît. Il me dit, je reste prier pour toi. Mais j'avais tellement une confiance de ce que Dieu venait de me montrer. Il a prié, j'ai eu le message. Et Dieu m'a parlé au-delà. J'ai dit non. Papa, physiquement, il n'est pas avec moi, mais il est avec moi. Alléluia. Quand Josué était au front, alléluia, la victoire, ce n'est pas la force. C'est vrai qu'il fallait qu'il bataille. Ce n'est pas la force de Josué, mais c'était Moïse.
Aaron et Hur, qui étaient restés à l'arrière et qui priaient au nom de Jésus. Et je me disais, Seigneur, le papa nous a toujours dit, c'est pas sur le champ de bataille qu'on remporte les victoires, mais c'est avant, au nom de Jésus. Et on a dit, Seigneur, tu nous parles de résurrection. Je ne sais pas de quelle résurrection. La maman était se reposer, mais il va y avoir des résurrections. Et Dieu, nous avons vu la résurrection de nos propres yeux, au nom de Jésus. Physiquement, il n'était pas avec moi, mais il était avec moi, au nom de Jésus. Et je sais que pendant tout le temps où je suis resté, oh Jésus, non seulement il était avec moi, Jésus était là avec moi. J'étais comme un poisson dans l'eau. Quand Dieu donne, toi tu n'es que là qu'un instrument, tu ouvres seulement ta bouche et tu es en train de seulement d'exécuter. Et il dit, c'est bien, c'est bien. Je dis, moi, je connaissais la source. Mais c'est une fois de retour que j'ai lâché. Là, j'ai senti la fatigue. Parce qu'il fallait quand même, pour ce genre de choses, soit en prière, soit en jeûne. J'ai dit, Seigneur, jeûne à sec. Ah, que oui. Ce n'est pas le jeûne en tant que jeûne qui fait que, mais le jeûne te permet de rentrer dans la présence de Dieu et de demeurer dans la présence de Dieu au nom de Jésus. On n'a pas à parlementer avec notre Dieu. Bon, Seigneur, là, j'ai jeûné. Non, c'est Dieu qui fait. Mais toi, dispose-toi. Toi, sois attentive à tout ce que tu vas dire. Tu as écrit, certes, mais il y a d'autres choses que Dieu va te dire. Ça, là, ce n'est pas la peine. Passe. Mais là aussi, rajoute cela au nom de Jésus. Alléluia. Et Dieu m'a parlé pour moi-même. Puisqu'au cimetière, j'ai parlé de quoi? Des deux séparations. La première séparation où Dieu et Jésus a été crucifiés à la croix. Ils sont partis, peut-être qu'un jour je prêcherai sur ça, dans la tristesse. Mais la deuxième séparation, avec l'ascension, la personne est en train de partir, Jésus est parti. Donc il y a une séparation à jamais, hein. Ils ne vont plus le voir physiquement, hein. Mais ils sont partis avec joie. Où ça? Dans le temple de Dieu. Alléluia. C'est pas merveilleux? C'est pas merveilleux? Ils ont marché avec la grâce de Dieu, mais ils n'ont rien compris. Seigneur Jésus, que ma présence dans ta maison ne fasse pas que je ne comprenne rien. Je ne veux pas être un figurant dans la maison de Dieu. Je ne veux pas être un figurant pour les choses de Dieu, parce que notre Dieu est réel, au nom de Jésus. Alléluia. Quel est l'état de ton CV? Quel CV tu peux montrer à ton Dieu? Oh, David pouvait parler de son CV. Le Dieu qui m'a délivré hier de l'ours, de lion, il me délivrera devant ce Goliath, parce que ce Dieu n'a pas changé. Je me réfère à mon passé pour me donner du courage, pour raviver ma foi, pour aller de l'avant au nom de Jésus. Et aujourd'hui encore, mon combat est d'aller en avant au nom de Jésus. Quel est l'état de ton CV? Il a parlé de lui-même, de sa relation avec Dieu. Il a rappelé ce qu'il a fait pour Dieu. Et troisièmement, il a fait quoi? Il a répandu d'abondantes larmes. Mes amis, les larmes, c'est quelque chose d'important. Le témoignage de cette personne qui a été opérée de la cataracte, et là, il n'y a plus de larmes. Le médecin dit, quelquefois, c'est quelque chose qui arrive. On va vous prescrire des fausses larmes. Il faudra mettre un peu pour qu'il y ait. Les larmes, c'est Dieu a pensé à tout. Même l'eau qui est dans les yeux, là, c'est important. Quand ça vient à manquer, ça ne va pas. Il y a sécheresse. Quand tu n'es pas hydraté suffisamment, dans le corps, il y a beaucoup d'eau. Mais quand tu n'es pas hydraté suffisamment, c'est dangereux. Les larmes, ce ne sont pas des larmes de crocodile, hein, mais des vraies larmes. Des larmes de repentance, des larmes de supplication. Des larmes qui disent, Seigneur, revois ma copie. Des larmes qui disent, Seigneur, si je me suis écarté, si je suis sur une mauvaise voie, corrige-moi. Oh, alléluia. Ne gaspille pas tes larmes, mais garde-les
pour des bonnes causes. Garde-les pour pleurer devant ton Dieu. Garde-les pour une supplication pour quelqu'un. Et certainement que Dieu va recueillir tes larmes. Oh, dans l'Apocalypse, il est dit, il a recueilli les larmes. Ce sont les prières des saints. Et quand Dieu, dans un bocal, il regarde ses larmes, il convertit ses larmes dans la prière des saints. Et le cœur de Dieu est touché. Ne pleure pas pour pleurer. Il y a des temps où tu voudras pleurer et les larmes ne sortiront pas. Je ne sais pas si autrefois, quand vous avez été à l'école, au collège ou au lycée, je regarde, il n'y a pas beaucoup de jeunes. L'étranger, vous avez dû lire L'étranger d'Albert Camus. Le texte commence, je crois que ma mère est morte et tout, et le gars ne pleure pas. On s'est dit, mais c'est bizarre quand même, il perd sa maman, il ne pleure pas. Moi, autrefois, j'étais jeune, je ne comprenais pas. Et oui, quelquefois, tu as envie de pleurer. Les larmes ne sortent pas. Pour quelle raison? Parce que c'est bloqué là. Même lors d'un deuil, quelquefois, il est bon de verser des larmes. Alléluia. Pour que nous qui sommes dans le Seigneur, que Dieu nous accorde sa grâce, qu'on puisse le faire dignement. Mais même en versant ces larmes-là, c'est le cœur qui se libère. Mais autrement, quand tout est bloqué là, je vais montrer que je suis homme. Je vais montrer que je suis... Non. Qui es-tu? Par moments, c'est une grâce que si tu peux pleurer. Nous avons vu dimanche, non? Le pasteur versait des larmes quand il parlait de... Il nous a dit quoi? De sa vie, dans sa jeunesse, il n'avait pas le temps pour pleurer. C'était des caïds. C'est pas ça? Mais il allait à la morgue. Et quand il voyait comment on traitait, que tu sois président, que tu sois quoi, on te prend le corps, on peut te jeter là pour te laver. Il se dit, mais qui est l'homme? Tu peux sortir de là, voir ça, et puis dire, moi je. Non. Tu as une autre vision. Et quand il s'est mis à servir Dieu, devant des compassions, devant les cas des gens, je l'ai vu, je dors à côté de lui dans son sommeil, verser son visage mouillé. Mais j'ai dit, papa, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Il dit, Seigneur, pour les enfants que tu m'as confiés, pour tel ou tel problème. Et je dis, Seigneur, cet homme aime ses enfants. Mais Seigneur, fais pour lui, regarde ses larmes. Et j'ai vu de la première larme à la dernière larme, j'ai vu le miracle de Dieu se produire au nom de Jésus. Alléluia. Dieu n'est pas insensible aux larmes. Oh, alléluia. Dieu a entendu ces larmes. Le cœur de Dieu a été touché. Et certainement que lui-même a versé des larmes. Certainement qu'il a vu... Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Qu'a-t-il dit? Qu'est-ce qu'il dit au verset 5? Retourne dire à Ézéchias. Ah, il faut que notre Dieu dise aussi à notre sujet, retourne. Il faut que notre Dieu retourne et puisse revoir notre copie. Peut-être, Seigneur, il y a des trous dans ma vie. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas. Pourtant, je t'aime, non? Pourtant, dimanche après dimanche, je suis dans la maison de Dieu. Pourtant, je suis dans les programmes. Pourtant, je donne ma dîme et mes offrandes. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Assieds-toi avec ton Dieu et parle. Et réponds d'abondantes larmes. Pourquoi, Seigneur, ces blocages dans ma vie? Parle-moi, c'est toi qui vois, non? Tu vois une fourmi noire sur une pierre noire et qui est dans le noir. Qu'est-ce que tu ne peux pas voir de ma vie? Retourne dire, alléluia. Oh, que Dieu puisse revoir ton casier judiciaire, là où beaucoup de choses ont été notées. Peut-être des choses, oui. Satan est toujours prêt à dresser des casiers judiciaires pour nos vies, pour venir t'accuser. Et quelquefois, ce sont des choses vraies. Comme il a dressé tout un casier judiciaire pour Martin Luther. Et quand il est venu lui lire les sentences, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Il a répondu à Satan, Satan, tu as raison. Il pensait qu'il allait se justifier. Je n'ai plus le temps de me justifier. Seigneur, Satan, ce qu'il dit, c'est vrai. Mais Satan t'a oublié une chose.
c'est que le sang de Jésus a tout lavé au nom de Jésus. Oh, alléluia. C'est que le sang, tu viens pour m'accuser, mais tu sais que le sang de Jésus a pris une nouvelle page et est en train d'écrire une nouvelle page de ma vie. Ah, Seigneur, dis avec moi, retourne, Seigneur, revois ma copie. Oh, mais dis-le bien, Seigneur, revois. Ah, c'est pas chaud sur toi. N'attends pas qu'il y ait le feu sur toi. Seigneur, revois ma copie. Seigneur, blanchis mon casier judiciaire. Au nom de Jésus. De la même façon que tu es en train de demander à Dieu de blanchir ta copie, toi aussi libère dans le cœur tout ce que tu as pu garder, tout ce qui t'ont fait du mal, tout ce que tu as pu garder dans le cœur. Seigneur, c'est des souffrances inutiles. Seigneur, j'ai rien fait. C'est des souffrances cadeaux. Seigneur, tant que tu les gardes dans le cœur, eux aussi sont emprisonnés. Mais là aussi, libère. Là aussi libère. Et Dieu, oh Jésus, retourne dire à Ézéchias, et j'aime beaucoup ma version qui dit, conducteur de mon peuple. Dieu a résumé toute cette plaidoirie d'Ézéchias en disant, il est le conducteur de mon peuple. Il est le chef de mon peuple. Dieu ne savait pas, parce qu'entre le temps qu'il a commencé et la fin, est-ce qu'il y a eu quelque chose de changé en lui? Il a toujours été conducteur, non? Mais tout ce qu'il a déposé devant Dieu, le témoignage la prière qu'il a déposée devant Dieu, Dieu s'est souvenu, oh Jésus, qu'il est le conducteur de mon peuple. Frères et sœurs, Dieu est touché quand tu t'oublies et tu penses au peuple de Dieu, au nom de Jésus. Quand tu penses à l'autre, quand tu penses à tout ce qui a causé la douleur du Seigneur, quand tu penses même à la créature de Dieu pour lequel Dieu est venu mourir, le cœur de Dieu est touché. Comment tu vas t'occuper du peuple, de la créature de Dieu, si ton témoignage n'est pas correct? Seigneur, mon témoignage est droit devant Dieu. Ne t'arrête pas là. Occupe-toi des autres. Si tu vois, tu parcours la Bible, tous ceux qui se sont oubliés pour s'occuper des autres, le cœur de Dieu, alléluia, a été touché au nom de Jésus. Ah, occupe-toi, prie pour les enfants des autres, prie pour le mariage des autres, prie pour la santé des autres, prie pour la... Ah, Jésus, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, pour que ton Dieu puisse te dire de toi, conducteur de mon peuple. Tu es là, c'est pas simplement pour toi-même, c'est pas simplement pour ta famille, mais pour ce peuple et le cœur de Dieu. Si tu veux toucher le cœur de Dieu, Proverbe 10, elle nous dit, tu fais la joie de ton père. Vous savez, quand le roi est touché, il peut même te donner la moitié de son royaume. C'est pas vrai? Tout lui appartient. Il fait de son royaume ce qu'il veut. Il fait de ses richesses ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Si nous lisons encore au verset, oh, alléluia. J'ajouterai, qu'est-ce que Dieu a dit? Verset 26, on y va? De 2 Rois 20, puis on va s'arrêter là. Non, 2 Rois 20, verset 6. Ah, verset 6, je lis au nom du Seigneur. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Alléluia. Amen. Non seulement son cas personnel, Dieu va répondre, Dieu ne va pas s'arrêter là. Toi qui es peuple, toi qui es roi, si on te fait du bien, est-ce que tu peux supporter que ton peuple se porte mal? Non, c'est comme si tu l'as guéri à moitié. Moi, je peux être bien. Est-ce que vraiment quelqu'un de responsable peut dormir tranquille? Moi, je n'ai pas de problème. Et alors que ton peuple souffre? Non. C'est exactement ce que Jésus a fait. Toujours se préoccuper des autres. Le cœur de Dieu a été touché. Si on voit qu'encore quelques témoignages, regardons le témoignage de Salomon. Il a apporté une offrande à l'Éternel. Le cœur de Dieu a été touché. Il a dit, mais
1000 holocaustes, je crois, ou 10 000 holocaustes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, donne-moi simplement la sagesse. Pourquoi? Pour diriger le peuple. Ah, il ne savait pas que c'est qu'il touchait le cœur. Ah, le point faible de notre Dieu, c'est ça. Pour diriger, je ne te demande pas la richesse, je ne te demande pas la mort de mes ennemis, mais donne-moi la sagesse pour gouverner ton peuple, le peuple devant lequel tu m'as mis. Alléluia. Toi qui es dans une famille compliquée, oh Jésus, tu es Ézéchias pour cette famille, tu es le Joseph pour cette famille. Regarde peut-être que ce que Joseph a subi, cela ne t'est pas arrivé. Tes propres frères, ce n'est pas les gens du dehors. J'aurais préféré que les gens du dehors puissent lui faire ce mal-là, mais ton propre sang. Mais Joseph, grâce à Joseph, sa famille a été sauvée au nom de Jésus. Salomon, que veux-tu que je fasse? Hein? Tout ce que tu me demandes, c'est juste moi la sagesse simplement, dans le but de bien t'occuper de le peuple que je t'ai dit, malgré tout le mal qu'ils te font, malgré leur rébellion, malgré leur... Ce que tu m'as demandé, je te le donnerai. Mais même ce que j'ajouterai, c'est notre Dieu, c'est le Dieu de l'addition. J'ajouterai et je multiplierai. Alléluia. Tu verras, tu me verras. En quoi je suis? C'est moi qui suis le mathématicien. J'additionne, je multiplie. Alléluia. Et je soustrais aussi. Au nom de Jésus. Ce qui est inutile, les fruits morts là, je soustrais. Là, ce sont les moins. Je divise, j'ajoute et je multiplie. Regardez encore, le temps qui m'est imparti tire à sa fin, mais regardons simplement le cas d'Abraham. Comment s'appelait Abraham? Abraham. Ça voulait dire quoi? Père élevé. Mais c'est beau comme nom, non? Tu as la bénédiction de Dieu, tu jouis de la faveur de Dieu, ton compte est bon, compte en banque est vraiment jusqu'à ta retraite, c'est bon pour toi. Tu es le Père élevé. Dieu ne voulait pas s'arrêter là. Il va changer son nom pour qu'il devienne quoi? Abraham. Qui veut dire quoi? Le père de quoi? Le père de quoi? De la multitude. Eh Seigneur, qui dit multitude dit problème. Mais tu es le papa de la multitude. Ce n'est pas simplement ta bénédiction. Père élevé est là, mais il a rajouté la multitude. Regardez Sarah. Sarah, ça voulait quoi? Voulait dire quoi? Noble. Sarai, noble. Tu fais partie d'une famille, mais les nobles sont quand même des mises à part, non? Mais Dieu voulait la voir au-dessus de tout cela. Ton nom sera Sarah, avec le souffle de Dieu, le H qu'on a rajouté, tu vas devenir princesse. Alléluia. Tu ne peux pas être princesse s'il n'y a pas de peuple, non? Si tu es prince, tu es princesse, c'est parce qu'il y a un peuple qui est là. La noblesse seule ne suffit pas. Dans quelle position tu te trouves? Alléluia. Mais moi je ne suis pas pasteur. Mais moi je suis... Mais tu es enfant de Dieu, non? Tu fais partie de la famille royale, non? Quel est ton CV? Quelle est ta position? Est-ce que de qui t'occupes-tu? Les larmes que tu répands, c'est pour qui? C'est pour toi-même et c'est pour le cas d'un frère, le cas d'une sœur, le cas de ce couple, le cas des enfants. Je dis, mais vraiment, ces enfants-là, maintenant, ils sont trop turbulents. Peut-être qu'ils sont, les parents ne les élèvent pas suffisamment. Quoi. Tu veux toucher le cœur de Dieu? Que ton Dieu revoie ta copie? Seigneur Jésus, il a revu, ma fille, prépare-toi, il a revu celui de... il a revu la copie. Ma petite, là où je suis, il faut que toi aussi tu sois là. Alléluia. Cette petite a dit que je vais être comme maman Célestine. Est-ce que vous ne la voyez pas venir? Mais elle fait ma fierté. Il faut que tu te reproduises en quelqu'un, non? Au nom de Jésus. Un jour, même si je ne suis plus là, je sais que je suis toujours là. Au travers d'eux. Alléluia. Sous couvert, non? Tu es sous couvert de qui? Revois ma copie, Jésus. Non seulement sa vie, je te rajouterai 15 années. On a eu un très beau message également de la part de notre frère Magloire, que Dieu, on peut demander à Dieu également d'augmenter.
peut-être notre espérance de vie, on peut augmenter, peut faire augmenter en demandant à notre Dieu que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Ézéchias, le roi Ézéchias a été guéri. Mais Dieu qui parle et il guérit, pourquoi là il n'a pas parlé et dit guéri, Ézéchias t'est guéri? Non, on lui a dit, tu appliqueras des feuilles de figue. Dieu est souverain. Tantôt il appliquera des feuilles de figue. Peut-être que ça sera peut-être la guérison par les médicaments. Mais rajoute, Seigneur, les médicaments des hommes là, je refuse les effets secondaires. Ah, que oui, si c'est par les médicaments, d'accord. Mais si c'est par une parole de toi, Seigneur, tu es souverain. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu peux encore te présenter devant ton Dieu. Comme disait cette belle prière, Seigneur, à cause de cette nouvelle alliance, regarde-moi au travers du sang de Jésus. Seigneur, et revois ma copie, revois ma cause. Et Seigneur, donne-moi, revois simplement ma copie. Revois simplement ma copie au nom de Jésus. Moi aussi, je veux être nommé comme identifié comme le conducteur des peuples. Alléluia. Je veux qu'on me dise, tu es un grand frère, tu es une grande sœur. Frères et sœurs, comprenons-nous bien. Ce n'est pas le titre. Ah, pasteur Célestine, qui fait de toi que tu es conducteur. Tu peux avoir le titre sans être conducteur. C'est au niveau spirituel. Alléluia. Titre ou sans titre, mais qu'on dise qu'on te doit au niveau spirituel, là c'est un grand frère, là c'est une grande sœur, là c'est un papa, là c'est une mamie, alléluia, la mamie des enfants. Là où il y a des mamies, là où il y a des papis, les enfants, les petits-enfants sont contents parce qu'il y a une bénédiction au nom de Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. Toi, même dans ton âge avancé, prodigue des bons conseils. Prends cet enfant comme si c'était ton enfant au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, alléluia. Juste, je terminerai par un témoignage. Je reviens de faire des courses et en chemin, je vois une petite fille qui est en train de pleurer. Le papa est en train de parler, mais je me suis... Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas demandé la permission. Hein. En plein chemin, j'ai dit, mais ton papa te parle, tu ne peux pas écouter? La petite s'est arrêtée. Elle a commencé à m'écouter. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas écouter ton papa? Tu sais que ton papa était petit comme toi, mais tu dois l'écouter. Est-ce que tu as bien compris? Il dit oui. J'ai dit, moi, c'était au-dedans de moi, j'étais tellement touché qu'elle m'obéisse, mais il fallait garder le cap. Bon, j'ai dit, tu donnes la main à ton papa, tu as bien compris? On était en chemin. Je vais à Leclerc. Il dit, hé, papa, c'est la dame. J'ai dit, c'est bon, tu t'es calmé? Et puis il dit, oui, je me suis calmé. Mais j'étais, tu vois, calmé, obéi. Non, je demandais aux parents, est-ce qu'ils mangent des gâteaux? Parce que je ne peux pas donner ou acheter quelque chose sans passer par les parents. Il dit, oui. J'ai dit, bien, venez, on va prendre des gâteaux. Alléluia. Les parents me disent, mais non, bon, laissez seulement, on va payer. J'ai dit, si vous voulez payer des gâteaux à vos enfants, payez. Là, c'est moi. C'est bien compris? Si vous voulez rajouter, rajoutez. Parce que cette enfant, je ne vais plus la revoir. Elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. Mais il faudrait que l'acte que j'ai posé puisse se marquer au nom de Jésus. Alléluia. Les paroles que j'ai dit vont s'oublier. Mais le paquet de gâteaux, j'ai pris le paquet de gâteaux. J'ai dit, viens, on va à la caisse. On a été payé avec le papa. Tiens, ça c'est pour toi. Elle est repartie, elle me regardait. J'ai dit, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va semer tout terrain. Quel que soit cet enfant, je ne le connais pas. Ce n'est pas mon enfant. Mais quand tu fais ça aussi, quelquefois, tu peux t'attirer aussi les foudres. Je suis dans le tram, et il y a une petite qui est en train de monter. Je dis, ma petite, si tu fais ça, tu risques de tomber. Et les foudres de l'enfer sont tombées sur moi. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Quoi? J'ai dit, je croyais. J'ai dit, s'il lui arrive quelque chose, monsieur. Non, c'est bon, c'est de voir la petite tomber là comme ça, un accident. Vous allez faire mal, nous aussi ça va nous traumatiser et tout le tram va s'arrêter. C'est pour votre bien que je fais ça? Parce que souvent les enfants avec les parents, ils sont un peu... Donc peut-être une personne extérieure, mais voilà les choses qui arrivent. Et ça ne va pas m'empêcher de semer une parole de vie au nom de Jésus. Il a vu la copie, alléluia. Vas-y.